Tournée nationale du ministre de la formation professionnelle et technique, étape de la zone nord, jour 2. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Bienvenue sur Sénégal 2050, la chaîne dédiée à la vulgarisation des activités du gouvernement. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé complet de la deuxième journée de la tournée de Monsieur Amadou Moustapha Ndik Sarré, ministre de la formation professionnelle et technique dans la zone nord. Cette journée a été marquée par des visites stratégiques dans plusieurs établissements de formation. Première étape, Centre de référence des métiers du tourisme, CRMT. La journée a débuté au CRMT, un établissement essentiel pour la relance du secteur touristique. Ce centre, qui mise sur une collaboration avec les acteurs privés, s'illustre par son personnel qualifié et ses formations adaptées. Le ministre a salué les efforts du CRMT pour valoriser les ressources humaines et renforcer les compétences dans le domaine de l'hôtellerie. Un levier clé pour l'économie du pays. Deuxième étape, lycée technique André Peytavin, LTAP. Au LTAP, le proviseur a plaidé pour une modernisation urgente des équipements techniques et pédagogiques. Il a également souligné l'importance d'adapter les filières offertes de formation, en particulier celles liées au secteur primaire, pour mieux répondre aux défis actuels. Troisième étape, Centre régional de formation professionnelle, CRFP. La délégation s'est ensuite rendue au CRFP, spécialisé dans la formation tertiaire. Le ministre a particulièrement apprécié l'introduction d'une salle informatique dédiée à l'enseignement à distance grâce à la plateforme Ejang. Il a également mis en avant l'importance d'intégrer l'enseignement en Wolof pour une meilleure inclusion des apprenants. Quatrième étape, Centre de formation professionnelle, CFP. Le CFP, qui se concentre sur les filières sociales, a présenté plusieurs défis, notamment la baisse des prestations génératrices de revenus. Cette situation entrave l'autonomisation du centre. La directrice, accompagnée de l'équipe pédagogique et du gouvernement scolaire, a sollicité un soutien pour relancer ses activités et renforcer les formations proposées. Cinquième étape, Centre de formation au métier du pétrole et du gaz, CFMPG. La délégation a ensuite visité le CFMPG, un projet stratégique pour le développement des compétences nécessaires à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Situé dans la région de Saint-Louis, le centre est encore en construction, avec un avancement des travaux à 51% et une réception prévue en octobre 2025, ce centre jouera un rôle crucial dans l'industrialisation du Sénégal. Sixième étape, Centre de formation au métier du machinisme agricole, CSFPMEM, à Diama. Ce centre, filiale du CSFPMEM de Diamniadio, offre d'excellentes conditions d'enseignement dans le domaine des engins lourds et du machinisme agricole. Cependant, le ministre a noté la nécessité de renforcer le personnel et d'améliorer les conditions de vie des apprenants, le centre étant situé loin des zones résidentielles. Septième étape, Centre départemental de formation professionnelle, CDFP, de Richard Toll. Dernière étape de la journée, le CDFP de Richard Toll, spécialisé dans les filières industrielles, a accueilli le ministre et sa délégation. Le directeur a exprimé un besoin urgent de soutien, notamment pour le renforcement des équipements techniques. Face à la forte demande des jeunes, il a plaidé pour l'ouverture de nouvelles filières, notamment dans le secteur social. Bilan de la journée. Au terme de cette deuxième journée, Monsieur le ministre Amadou Moustapha Ndik Sarré s'est dit satisfait des initiatives prises par les établissements pour relever les défis locaux. Cette tournée s'inscrit dans les objectifs stratégiques de l'agenda Vision Sénégal 2050
et du programme Grande Offensive pour la formation professionnelle et technique, GOFOP. Il a rappelé l'importance de renforcer la formation dans la zone nord, notamment pour la mécanisation agricole et l'industrialisation, tout en intégrant des solutions inclusives pour les jeunes. Cette tournée témoigne de l'engagement du gouvernement à faire de la formation professionnelle et technique un pilier du développement durable au Sénégal. Merci de suivre cette actualité sur Sénégal 2050. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.